Anna, t'en as sûrement, t'es la seule de nous trois qui sait pas se saper. Est-ce sérieux, je vais pas supporter. Vous faites quoi? Oh, ça va le bébé? Quoi, il est au courant? Oui. Tout s'alignait. C'était donc ça son fameux secret. La raison pour laquelle il restait avec Marina, c'est qu'elle lui faisait croire que c'était lui le père. Quelle sale égoïste cette Marina. Elle était vraiment la pourriture qu'elle pensait être. Je vous laisse, je pensais pas que t'allais le dire à Anna. Bon, aidez-moi à camoufler mon ventre à l'internat. Personne doit le voir. Vous allez être mes assistantes. Moi, je suis d'accord, je trouve ça fun, on s'allie. Quoi? Et je te jure, après, j'arrête de t'harceler. Maintenant que vous avez découvert la vérité, vous aussi. Est-ce que je m'allie à Marina pour l'aider à cacher sa grossesse à l'internat ou est-ce que je la laisse tomber? Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier? Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Wesh. Pendant les réunions d'internat, Marina avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à trois, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à trois. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Je peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutien à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi? Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi j'avais fait cette gaffe? Attends, j'ai bien entendu, Marina est en cloque. Il fallait vite que je trouve une solution et en lisant vos commentaires, je me suis arrêtée à cette Je idée. me suis trompée, je parlais du bébé de ma tante. Il avait pas l'air de me croire. Non, c'est une blague, je raconte n'importe quoi. Poisson d'avril. Mais on est le 9 avril. Oui, je sais, mais on s'est pas vu le 1er avril, j'ai pas pu te faire de blague. Tu me crois, hein, Marina pas enceinte? Ouais, je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? J'espérais au plus profond de moi qu'il m'avait cru parce que si Marina l'apprenait, moi j'étais morte. Purée, la gueule qui tire, Willy, vous vous êtes disputés? Il a l'air bizarre. Vitement, ne gâche pas notre trio. Je sais pas, j'ai fait une blague et... Quel genre de blague? Rien, c'est bien lui, ça, quand il kiffe quelqu'un, il devient chelou. Comment tu sais ça? Après ce petit coup de flip, nous passions alors comme tous les soirs notre soirée à discuter. Mais tout était différent ce soir, j'avais une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. En vrai, ça me va bien d'être enceinte. Ça sera surtout moins bien quand tout le monde le saura. Notre amitié était tellement cool et l'idée que tout pouvait être anéanti par ma faute commençait à me rendre malade. Si c'est une fille, on l'appelle comment? Ambre, ça sonne bien, non? Et si le père choisissait un autre prénom? Quoi? Anna, t'es sérieuse? Tu veux toujours pas lui dire? Non, ce bébé sera élevé par moi et ses tantes, c'est-à-dire vous deux. Le père restait un sujet tendu. Sujet clos, y a pas de papa. Ok. Mais dès le lendemain, les choses prirent une tournure dramatique. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'entends des cris de bébé? Oh non, comment les autres pouvaient savoir? Est-ce que Willy m'aurait pas cru et aurait tout capté? C'est des gamins, laisse. Mais durant le petit-déj, les doutes se confirmaient. Il va bien, bébé? Marina, elle est enceinte. Je faisais en sorte de pas croiser le regard de Willy, comme si j'avais peur chaque seconde qu'il ouvre encore sa bouche. Bizarrement, il avait l'air très touché. Pourquoi tout le monde me regarde? Tout le monde est au courant ou quoi? Je sais pas. Même le mec de Marina était lui aussi harcelé. Je m'inquiétais pour le harcèlement qu'allait subir Marina. Alors, il va bien le bébé? Mais Marina resta fidèle à elle. Et vous vous direz bien quand j'aurai mis mon poing dans vos putains de gueules, Marina? Quoi? Il faut qu'on parle. Est-ce que j'avoue à Marina que c'est moi? Il y a des bruits de couloir, Marina. Des bruits de couloir? Il y a des élèves à l'internat qui disent que tu es enceinte. Pardon? J'attendais le retour de Marina, j'avais tellement peur qu'elle découvre que c'était moi. Pourquoi t'es aussi stressée? Si tout le monde est au courant. C'est pas possible, personne n'en a parlé, c'est resté contre nous, donc détends-toi. Si elle savait, est-ce qu'on serait toujours amis ou est-ce que la confiance serait rompue définitivement? Quelqu'un a tout balancé. Je suis morte. Non, Marina, c'est pas possible, tu l'as dit qu'à nous deux. Justement, si Gisèle est au courant, c'est que tout l'internat aussi. Mais non, Marina, c'est pas possible. Et le problème, c'est que mon secret, je vous l'ai dit qu'à vous deux. Attends, c'est insensé. Il y a une grosse traite de poucave entre vous deux et je veux savoir qui c'est. Quoi, mais...
Anna, ça va? T'es toute blanche? Ouais, pourquoi t'es toute blanche d'un coup? Rien, c'est juste que les moules de la cantine sont pas passés. Oh putain, parle pas de moule! T'en as parlé à quelqu'un? Non, évidemment que non. C'est qui a le culot de révéler ma grossesse à tout l'internat? C'est pas moi. Je ne savais pas si à ce moment-là il fallait que je dise la vérité. Dis la vérité, est-ce que c'est toi qui as poucave? C'est aucune de nous deux, Marina. Oui, on t'aurait jamais fait ça. Si j'apprends que c'est toi qui... Peut-être que c'est quelqu'un qui a entendu parler de ton bébé quand on était dans la chambre. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. Possible, ouais. Les murs ont des oreilles ici. Ouf, j'avais eu chaud, on allait pouvoir reprendre notre trio. Je vous le dis d'avance, on est toutes les trois contre tout l'internat. On va se serrer les coudes, on est un trio. Ensemble contre tous. Je m'en étais bien sortie, cette histoire n'allait plus entacher notre amitié. Marina, t'es vraiment enceinte? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux savoir si tu l'es vraiment, ça chamboule tous les internes, c'est le premier bébé internat. À croire qu'il a été fait ici. Allez, casse-toi, Willy. Oui, s'il te plaît, pars. Mais attends, qui te l'a dit à toi? Quoi? Comme ça, on peut remonter, on finira bien par trouver le coupable. Non, surtout pas. Qui te l'a dit? Non, dis pas, mens. Vous êtes jumeaux, tu peux pas deviner par télépathie. Attends, je me concentre. Oh, je sais! Est-ce qu'il faut que j'attende de voir quel nom dit Sandy ou est-ce que je me dénonce? Je sais qui c'est. Est-ce que des jumeaux étaient vraiment connectés? C'est qui? J'étais prête à avouer, c'était la fin de l'amitié de notre trio. Lucie. Elle avait dit un autre nom, j'avais bien entendu. Lucie? Oui, Lucie. Comment je suis soulagée. Je vais lui faire payer. J'étais surprise que Willy m'avait pas dénoncé. Ok, Lucie. Mais ce que j'étais loin d'imaginer à ce moment-là, c'est que Lucie allait vivre un enfer à cause de moi. Lucie? Oui? Rappelle-moi, on se connaît depuis combien de temps? 4 ans. Donc toi qui me connais depuis 4 ans, tu peux me dire pourquoi t'as poucave à tout l'internat que j'étais enceinte? Non, je sais même pas de quoi tu parles, je savais même pas que t'étais enceinte. T'as entendu qu'on en parlait dans la chambre, t'as tout balancé, t'assumes pas en plus? Ok. Hé, mon téléphone! Une fille enceinte, y a pas plus dangereux. Marina allait alors faire vivre à Lucie les pires journées de sa vie. Marina, sérieux, qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Lucie? On lui refait sa chambre, aidez-moi. Non, je suis pas chaude pour ça, je cautionne pas le harcèlement. Je m'en voulais tellement de faire payer une innocente. Marina était devenue incontrôlable à cause de moi et je me devais d'intervenir parce que c'était moi la responsable. Mais t'es enceinte, tu sais, pour le bébé. J'apprends à mon bébé à pas se laisser faire dans la vie. Je suis pas une victime, moi. Si tu veux être la tata de mon bébé et faire partie du trio, viens nous aider. Pour ne pas me retrouver dans la situation de harcèlement que j'avais vécue, à contre-cœur, j'ai préféré devenir une harceleuse. Je pouvais à peine me regarder dans le miroir sans voir cette horrible partie de moi qui venait de se réveiller. J'avais pas le courage d'avouer que c'était moi la responsable et pas Lucie. Et pire encore, je la harcelais. Je faisais tout ce que Marina me demandait, au risque de perdre son amitié qui m'était devenue précieuse. On passait nos journées à retourner la chambre de Lucie, à taguer ses miroirs, à défaire son lit, à découper ses vêtements. J'avais la phobie de me refaire harceler par Marina parce que je savais de quoi elle était capable. Du coup, je disais rien. Je crois que je souffrais autant que si c'était moi qui étais harcelée. Ça lui apprendra à cette poufiasse. C'était très dur. Soit je mentais et je gardais nos rêves et nos espoirs en trio, soit je disais la vérité et je perdais mes amis. Bon, je vous préviens, demain soir, c'est la fête de l'internat. Ah ouais? Je dois noter pour le cuisinier ceux qui veulent venir, vous venez ou pas? Est-ce que je vais à la fête de l'internat ou pas?